À travers les rubriques Grogne, Coup de cœur, Guérit TV Monde vous donne la parole. Guérit TV Monde, bonjour. Moi, c'est David Amaglo. Je vous appelle de la Belgique. Guérit TV Monde, moi, c'est Oswald Akbali. Je vous appelle de Cotonou. Envoyez vos préoccupations par audio accompagnées d'une photo de vous sur la tablette de la rédaction au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Pour bénéficier des services du laboratoire et de la clinique de médecine intégrative, veuillez contacter le Dr Honoré Faton au 00229 97 47 30 87. Présidentielle 2021, plausible candidature d'un exilé comme en 2016, c'est cette interrogation qui s'est placardée en manchette du journal Matin Libre dans la matinée de ce vendredi 7 août 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien du Batito écrit: à moins de 8 mois de la présidentielle prochaine au Bénin, les ambitions peinent toujours, et ce pour une première fois, à s'éclore. Au sein de la mouvance, partant du chef de l'État jusqu'à son entourage immédiat ou lointain, motus et bouche cousue. En face, l'opposition aussi semble pour l'heure être tétanisée. À part un certain Joël Aïvo, dont beaucoup ignorent encore la ligne directive exacte, c'est à un désintérêt forcé à cette joute électorale que l'on assiste en attendant. Une situation qui va d'ailleurs de soi quand on se remémore que plusieurs challengers de taille de Patrice Talon ou de son successeur ont été tous contraints à l'exil. À y voir de près, leur position géographique actuelle ne devrait en aucun cas déteindre sur l'extériorisation de leurs ambitions de conquérir le palais de la Marina, du moment où beaucoup parmi eux, comme Lionel Zinsou, Sébastien Adiavon, Komi Koutié ou encore Liadi Soglo, ont toujours caressé ce rêve. De plus amples détails, allons donc en page 2. Précarité de l'emploi des jeunes béninois. Aïvo dénonce la loi sur l'embauche. C'est une information à lire en page 11. En fausse manchette au Covid-19, santé et bien-être. Avec Kia Médical, faites-vous consulter à distance. Prélèvement de 500 francs CFA sur les comptes de certains abonnés. Il s'agit de sommes indûment perçues, clarifie MTN Momo. En page 5, lisons les détails. Dans ce même registre, défalcation de 500 francs sur des comptes Momo. L'ARCEP rassure les abonnés. En page 4, l'intégralité du communiqué est à lire. Épargne projet de l'assistance funéraille. Move Money et NCA Vie Excel, un partenariat. En page 10, cette information est à lire. Parti Les démocrates et présidentielle de 2021. Le chemin parsemé d'embûches. C'est un autre titre dont les détails sont à lire en page 2. Et pour finir, mairie de Parakou. Ali Yerima Adizatou perd son siège. La Cour a rendu sa décision hier, jeudi 6 août 2020, à l'issue de l'audience où il a été question du recours de Adamo Idrissou Sylla en date du 17 juillet 2020 aux fins de déchéance de Ali Yerima Adizatou alias Ali Yerima Adiyat en qualité de conseiller communal dans le 2e arrondissement de Parakou pour cause d'inéligibilité. La Cour a trouvé le recours recevable et la requête bien fondée. Elle a décidé de l'invalidation du siège du conseiller communal Ali Yerima Adizatou, alias Ali Yerima Adiyat, et celui de son suppléant élu sur la liste FCBE pour inéligibilité. Pour avoir de plus amples détails, procurez-vous du journal Matin Libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. On va encore se retrouver sur Guérit TV Monde.